Ok, bon, on vient de voir comment rendre un objet interactible. Maintenant, on va s'intéresser à comment rendre un objet jetable. Alors, pour vous faire un petit cours vite fait théorique, dans la scène de démo qui est dans vos dossiers, vous pouvez voir trois types d'objets avec des vélocités différentes. Donc une vélocité estimée par l'objet en lui-même, donc la force de la main, puis la rotation de l'objet, ce qui va faire des calculs pour à peu près calculer la vélocité correctement. Celle avec juste l'objet en mouvement, et celle avec la vitesse de la main. En gros, plus on va aller fort avec la main, plus il va aller loin. Donc le meilleur forcément ça va être l'estimation de la vélocité. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est de rendre ce petit cube qu'on a fait interactible la dernière fois jetable. Donc tout simplement on va taper TH pour throwable ou pardon throwable en anglais. J'ai un accent un peu rincé, je suis désolé. On retrouve avec deux choses, donc l'interactable on l'a vu, on se retrouve avec un rigid body et un throwable script. Voilà. On a la masse de l'objet, donc ça c'est le poids que fera l'objet en question. Donc imaginons ce soit un livre, bah, une masse de 1 ça suffit largement pour la majorité des objets, on peut le laisser natif comme ça. Sauf si vraiment vous voulez avoir un ressenti d'un objet extrêmement lourd, vous allez pouvoir jouer avec la masse. Voilà, donc là je vais vous présenter un petit peu le rigid body. On trouve ensuite le drag et angular drag, ça vous n'allez pas le toucher. Clairement, c'est un tout petit peu plus complexe que la masse. C'est tout ce qui va être friction avec le sol et autres, donc c'est vraiment un peu plus complexe. Le use gravity, comme dit dans le nom, c'est pour utiliser la gravité. Donc si je fais play, l'objet va tomber, tout simplement. Quand on va utiliser isKinematics, par contre, il ne va pas utiliser la gravité, mais va utiliser tout simplement la position de l'objet. Donc en gros, si je mets isKinematics et que je le mets là, il va rester ici. Alors que si je fais use gravity, donc si je le lance, vous allez voir qu'il va juste tomber au sol et détecter une collision avec un objet. Donc là, on attend que ça charge. Alors voilà, le petit problème avec la VR, c'est que là, vous allez voir que l'objet est bien tombé. Donc voilà, je suis désolé pour le son de Unity, je coupe ça tout de suite. Donc vous avez bien vu que l'objet est tombé. Alors que si j'utilise le Hop is Kinematics, vous allez voir qu'en fait l'objet ne va pas bouger. Donc voilà, l'objet ne bouge pas et reste à sa place. Donc voilà, nous on va utiliser forcément le use gravity pour pouvoir jeter l'objet à l'endroit où on veut. Donc voilà. Ensuite on a l'interpolate qui va être tout simplement le fait de pouvoir interpoler pour pouvoir ajouter et soustraire des informations qui n'ont pas été calculées, en gros. Vite fait, c'est expliqué un petit peu à l'arrache, c'est un peu plus complexe que ça. Donc nous, moi personnellement ce que je fais c'est que souvent je le mets en interpolate, mais none ça marche aussi, donc le laisser en none. Collision detect, vous le laissez, et vous laissez forcément les contraintes, vous n'y touchez pas. Maintenant on va passer au script throwable, donc c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Donc en premier nous avons le attach flag, donc ça vous le laissez. Ça vous le laissez honnêtement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Le attach offset, si vous avez bien fait votre point de pivot, vous n'avez pas besoin d'en mettre. S'il est mal fait, vous le remettez, donc vous recréez un GameObject en parent et vous le remettez correctement le point au centre et vous le mettez ici. Donc voilà. Le catching speed, donc tout simplement vous le laissez à -1, ça va permettre de faire de calculer la tolérance au niveau de la vélocité. Là, on va commencer à rentrer dans un petit peu dans les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, donc le get from head et le short estimate et le advanced estimation. Donc nous, ce qu'on va utiliser forcément, c'est le advanced estimation. Donc celui où on avait vu que quand tu jetais un objet, il calculait directement avec la vélocité. Puis on a le Scale Release Velocity. Donc le Scale Release Velocity, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir le laisser comme ça, Puis le Scale Release Velocity, qui accepte forcément le taux d'erreur, vous le laissez à -1. La curve, donc c'est une simple curve que vous voyez ici. Donc on part de 0 et puis on arrive à 1. Vous n'y touchez pas. Et Restart Original Parent non plus. Alors ça, ce sont des petits événements, donc quand il est attaché à la main, quand il est détaché de la main, ou quand
Health Update, ça vous ne l'utilisez pas, ça c'est pour du debug. Donc voilà, ça ce sont des événements si vous voulez qu'il se passe un truc quand tu le prends dans la main ou quand tu l'enlèves de ta main. Donc voilà. Donc là, techniquement, vous avez rendu votre objet interactible avec l'estimation de la vélocité. Donc voilà. Cet épisode est fini pour rendre un objet interactible. Là, on va vraiment rentrer dans les objets un peu plus complexes. Ça, c'était vraiment la partie ultra simple pour un objet donc jetable et qui peut être pris par le joueur. Donc voilà. Le prochain épisode, on va voir comment faire tout simplement un bouton. Non pas le bouton, pardon. Un levier. Donc comment ça va se passer, comment ça va marcher. Donc voilà, on se retrouve pour l'épisode sur le levier. A tout de suite.